Elle m'a appris ça. Elle dit, si tu fais la liste des 10 personnes responsables d'Air Guinée là, celui sera entre la 9e place ou la 10e place. Parce que simplement, il pouvait refuser de signer. Voilà, il pouvait refuser de signer. Mais ce qui concerne la constitution du dossier Air Guinée, ouvrir le compte d'Air Guinée, encaisser l'argent là, il était loin de ça. Loin même. Il n'a jamais vu. Je voudrais que quelqu'un me montre, au temps de l'ensemble à compter, qui avait travaillé au ministère du Transport, de me dire, voilà, c'est loi a encaissé $1 dans cet argent-là. Hein? Mais c'est Badara Koné, un simple, il n'est pas maire, hein, il n'est pas maire, c'est un conseil communal. C'est le président du conseil communal de Matam. Il est, écoutez, faites la différence entre un maire, un député et un conseil. Un conseiller, c'est pas la même chose. Vous aussi, vous connaissez les différentes définitions. Vous aussi, vous connaissez la définition d'un président de la République, d'un chef de la junte, d'un maire, d'un conseiller communal. Vous aussi, vous connaissez d'un gouverneur. Attendez, actuellement là, est-ce que quelqu'un a élu un maire? Non. Alors, il y aura mais arrangé, on continue. Vous allez écouter ces animaux de la basse-cour là. Vous allez les écouter. Là, et puis on continue. Et là, si les gens là aiment le pays, ou bien, ni manamanatok bansante. Voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Parce que manamanatok bansante. Nous allons écouter, alors, Badara Koné, d'abord. Badara Koné, tout le monde le sait, que c'est, le petit là, il est malade. Voilà. Bonsoir, la sœur Fanny, comment vas-tu? Partagez. Voilà. Vous allez écouter Badara Koné. Je salue mon jeune frère de sang qui gagne la puissance. Parce que, Altemen Yaina, les Suleiman Apache et autres là, te demandent d'investir dans la campagne. L'argent qui est prévu pour la campagne là, peut reconstruire toutes les écoles de ce pays là, les dispensaires et même les bâtiments administratifs là. Mais pourquoi, au lieu de dépenser 37 milliards de francs guinéens dans une élection, mais il faut t'autonomer, nomme-toi, et puis donne l'argent à l'éducation et à l'administration du territoire pour faire les bâtiments. Mais attends, Woriba Obé, moi Luko, tous ceux qui bavardent là, Nko à Luko, pour que Wori Obla, tout le monde actuellement la vise l'argent des campagnes. Behankli Wori, les dépenses des élections là, Behankli Wori, tout le monde veut manger cet argent là. Surtout avec toi, on dit que tu as la main facile, que tu es gentil. Mais attends, les gens ne savent pas que tu es venu dans ce pays-là, tu es rentré dans ce pays-là avec $4 735. Oui, même c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de tout le monde. Imen Domu Kantemba, Donaoudi, c'est l'argent du contribuable. Mon très cher Konaté, Abaka, on va-tu. Donc, vous allez écouter d'abord ces gens-là. Il doit y avoir que tous ceux qui dansent pour toi là, on dansait pour le président Alpha Condé. Tous ceux qui dansent pour toi là, on dansait pour le président Sédar Diallo. Quand tous les petits peuls que tu as, les peuls perdus là, ils ont tous dansé pour le président Cellou. Je peux te donner le nom de plus de 20 cadres, peuls, qui ont changé de camp là. Je peux te donner les images. Ils ont fait campagne dans ce pays là pour le président Cellou. Pour le RPZ aussi, on peut te donner les images. Ceci là, ni ol narima, ni ol wari de fait. Les gens là, c'est pas parce qu'ils t'aiment. Domnida, c'est parce que c'est toi qui détiens leur situation. C'est toi qui as le manger. Manger, il est le boulot. Leur manger, c'est un... Parce qu'en temps normal, les gens là ne veulent pas le travailler. Nous autres là, les forces vives là, nous, opposition, nous, partis du pouvoir, ou nous, je sais pas, les vrais Guinéens là, on sait ce qu'on veut. Nous voulons un avenir pour nos enfants. Nous voulons un avenir pour ce pays-là. Angleterre, on ne veut pas sortir comme Mamaya qui est pour quelqu'un. Ah, le temps là, regardez le Ghana. Tu as vu le président Talon du Bénin. Il a dit au revoir aujourd'hui, c'est fini. Le président Talon. Tu as vu le gars du Madagascar, l'officier là. Il a été très clair. 18 mois. Et qu'est-ce qu'il a dit, le gars de Madagascar? Le nouvel homme fort. Il dit, la primature, c'est-à-dire le chef du gouvernement, il dit que la primature appartient à la société civile. Ils sont simplement les garants de cette transition de 18 mois à 24 mois. Ils vont faire 18 mois,
maintenant le 18 mois au 24e mois, là, faire les élections. Toutes les élections. Mais c'est au chef du gouvernement, le futur Premier ministre, oui, qui sera nommé, choisi par la société civile et ceux qui ont revendiqué les manifestants. Ce sont les manifestations-là, les étudiants et la société civile qui vont choisir le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui aura la charge, d'organiser toutes les élections. À la barre au baro, et là, à la barre au lieu. À la barre au lieu. Chez nous ici, voilà, qu'aux candidatures obligatoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont peur. La peur qu'ils ont là, au fall, il y en a. Si la main au fall, il y en a, c'est parce que tu sais, tu as menti. D'abord, tu as trahi le président Alpha Condé. Aujourd'hui, tu as vu les documents j'ai tellement parlé de l'affaire de Air Guinée là. Les gens m'ont pas écouté. J'ai parlé d'Air Guinée là. Je dis, la dame m'a bien expliqué. Et ma vidéo, c'était depuis le temps du président Alpha Condé. La dame a pris son temps. Elle m'a expliqué, elle dit, Benito, fais doucement avec le dossier d'Air Guinée. N't'a fait Ibla, alala. Ibla, alala. Hier, il est en train de prendre des péchés à l'encontre de Sédar Ndiaye. J'ai dit à Bodou, oui. Il dit, je peux donner tous les détails, toutes les explications par rapport à Air Guinée, si tu me donnes la chance. J'ai dit, ok, madame. Je t'envoie d'abord la photo. Je t'envoie 3 photos pour que je puisse me préparer. Je t'envoie 2 documents pour que je puisse te parler. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle m'avait envoyé 3 photos, elle m'a envoyé 2 documents. Et là, je croyais maintenant à tout. Il dit maintenant, je t'explique comment ça s'est passé. Il m'a expliqué. C'est elle-même qui m'a dit. Elle m'a appris ça. Il dit, ici, tu fais la liste des 10 personnes responsables d'Air Guinée là. Celui sera entre la 9e place ou la 10e place. Parce que simplement, il pouvait refuser de signer. Voilà, il pouvait refuser de signer. Mais ce qui concerne la constitution du dossier Air Guinée, ouvrir le compte d'Air Guinée, encaisser l'argent là, il était loin de ça. Loin même. Il n'a jamais vu. Je voudrais que quelqu'un me montre, au temps de l'ensemble à compter, qui avait travaillé au ministère du Transport, de me dire, voilà, c'est loi a encaissé $1 dans cet argent-là. Je mets la personne à défi. Et ce jour-là, jusqu'aujourd'hui là, personne n'est venu me dire, Benito, c'est faux. Bon, j'ai remis $100 à Cellou. Donc, moi, je parle plus, je l'ai dit hier là, je parle plus d'Air Guinée, c'est plus important pour moi. Voilà. On sait pourquoi ils sont contre Cellou. On sait. Pourquoi Cellou, c'est compris maintenant, c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas un Guinéen maintenant qui ne sait pas pourquoi il faut éliminer Cellou. Tout le monde le sait maintenant. Voilà. On sait pourquoi Cellou ne doit pas être président, pourquoi Cellou ne doit pas être candidat. Voilà. Nous ne sommes pas dedans. Moi, j'ai aimé il y a un direct d'un jeune là, comment il s'appelle là? Un jeune Alpha Ousmane Diallo, quoi là-bas. Il a dit clairement, pourquoi le président Alpha Condé pendant 11 ans n'a pas poursuivi Cellou? Pourquoi pendant 11 ans, il n'a pas soulevé l'affaire d'Air Guinée? Hein? Pourquoi pendant 11 ans, Alpha Condé n'a pas parlé d'Air Guinée? C'est pas. Et d'ailleurs, même tellement que les ethnos voulaient qu'il s'attaque à Cellou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a regroupés. Je mets la vidéo. Écoutez la vidéo. Attendez, je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter. Voilà. Attendez, vous allez écouter la vidéo. Non, la seule fois, il faut le laisser. Et les gens sont dans le même game que eux. Nous ne sommes pas dans un game. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes réels. Nous parlons de la Guinée. Rien que la Guinée. Voilà, c'est tout. Attendez, moi, je vais terminer ici. Pardon. Je vais mettre la vidéo. Vous allez voir la vidéo. Voilà. Attendez, vous allez voir la vidéo. On se quitte. Nous sommes bouffés. Attendez. Je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter la vidéo. Écoutons en Daniel. Je vais commencer la vidéo concernant Sédar Ndiaye. Vous allez écouter la vidéo concernant Cellou. Voilà. Je vais mettre ça et puis on est quitte. Après, vous allez écouter Badra Koné et puis écouter une vidéo très importante à Piabraban. Voilà. Moi, je m'en vais. On se reprend le soir. Nous allons revenir sur le port autonome de Conakry. Ce qui arrive au syndicat du port autonome de Conakry. Ce qui arrive au syndicat du port autonome de Conakry. Aujourd'hui, c'est que les Turcs font subir aujourd'hui aux syndicalistes là. Vous allez voir. Et puis, jusqu'à une mise à pied. Et puis, jusqu'à les menacer. Ils m'ont envoyé tous les documents. Mais nous allons faire le direct dans le soir. Il y a des Guinéens qui se lèvent contre des Guinéens. Des Guinéens qui se mettent devant les Turcs contre les Guinéens.
Voilà, je ne parlerai pas du port autonome de Conakry parce que c'est vous qui avez parlé de Simandou, le port de Moribaya. Bientôt, vous n'avez pas dit que le port est fini. Maintenant, Mani Doumbouya demande de laisser le port de Moribaya, d'envoyer le fer, le fer au port autonome de Conakry. Les bateaux sont en train de tourner, faire le rond sur la haute mer, hein, sans coster, hein, et vous ajoutez encore Simandou dans ça, là. Et la Guinée, c'est fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Attendez. Quelque chose. Aujourd'hui, il a été ministre de la République. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il est opérateur économique. Non, ok? Opérateur économique. Ah si. Oui. Mais l'école, là, c'est quoi? C'est des milliards là-bas. Mais Alpha a dit devant moi, il dit, Ousmane, je te nomme pas devant 8 personnes candidats. Je ne voulais pas dire leur nom ici. Il dit, je te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre. Et je ne veux pas parler au nom du ministre des Finances à question. Il dit que tu as construit Kofi Annan avec. Il faut que je te dise d'abord avant que je te nomme. Ça, c'était 2010 ici, Kipé. Quand il était à Kipé ici. Et Ousmane Kaba a dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Avant la nomination du premier gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelque chose. Aujourd'hui, il a été ministre de la République. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il est opérateur économique. Non, ok? Opérateur économique. Ah si. Oui. Mais l'école, là, c'est quoi? C'est des milliards là-bas. Mais Alpha a dit devant moi, il dit, Ousmane, je te nomme pas devant 8 personnes candidats. Je ne voulais pas dire leur nom ici. Il dit, je te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre. Et je ne veux pas parler au nom du ministre des Finances à question. Il dit que tu as construit Kofi Annan avec. Il faut que je te dise d'abord avant que je te nomme. Ça, c'était 2010 ici, Kipé. Quand il était à Kipé ici. Et Ousmane Kaba a dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Avant la nomination du premier gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Premier gouvernement, quand d'autres disaient, nous tous on est venus, il y avait 8 candidats, tout le monde disait, ah, tu ne m'as pas nommé, tout. Alors, moi j'étais assis sur le même divan avec le président. Il a dit, quelque chose. Donc, vous avez entendu, hein? Ça c'est Ousmane Kaba. Voilà. Vous avez entendu? Moi, vous avez écouté. Ça, c'est des gens qui ont vécu les événements qui sont passés. C'est-à-dire, ils étaient là. C'est-à-dire, eux là, ils étaient là. Ce monsieur-là, Ousmane Kaba, je le répète encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être à la maison centrale. L'homme que vous voyez comme ça là. Il doit être à la maison centrale. Kofi Annan que vous voyez comme ça là, c'est l'argent de ce pays-là, l'argent du contribuable guinéen. L'homme que vous voyez comme ça là, qui aime raconter tout là, je vous dis sa place, c'est là. Deuxième vidéo, on y va doucement, on a kuma tout essai. Mettez kuma siamano. Écoutez Badra Koni. Vous savez aujourd'hui, il supporte ce qu'on appelle, ce que vous appelez parjure de Mani Doumbouya. Et ça là, il était dans l'IFR. Il était dans l'IFR en ce temps-là. Non seulement il a trahi Sidia Touré, nous on l'a acheté, on a acheté Badra Koni. Vous savez, on a acheté Badra Koni. Il a fait la campagne pour nous. Il était avec nous. C'est des gens qui sont faciles à manipuler. Hein. C'est des gens, même qui sortent l'argent, ils sont partis. Et lui, d'ailleurs, vous savez qu'il a volé, il est voleur de véhicules. Tout le monde le sait, c'est un voleur de véhicules. Ce type-là. Bec à l'homme, parce qu'il est un voleur de véhicules. Mais, parce qu'il a posté quelque chose aujourd'hui qui est incroyable. C'est par rapport à son poste là. Il a posté, attendez, je vais lire son poste parce que je ne suis pas en train de l'accuser. Je vais lire son poste. Attendez, ce qu'il a posté aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui exactement qu'il a posté. Je crois bien. Oh. J'ai mis ça. Attendez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que d'ici lundi là, lundi qui vient là, d'ici lundi, si Mamadi ne se présente, Mamadi Doumbouya
Mamadi Doumbouya ne déclare pas sa candidature, ils vont aller bloquer Madina, que personne n'ira faire son commerce. Personne n'ira en ville. C'est lui qui l'a dit. Et lui, il est le maire de, comment on appelle ça? Et Allah. Il dit clairement, hein, allez-y voir son poste. Que lundi qui vient là, si Mamadi ne se déclare pas candidat, ils vont aller fermer Madina et que personne n'ira en ville. C'est-à-dire, lui, il a un groupe de femmes, je ne sais pas si c'est un groupe de femmes ou quoi là-bas. Non, moi je te réponds pas, je laisse tomber ça. Badra, écoutez maintenant l'homme. Écoutez-le, écoutons ensemble. Écoutons ensemble. Je vous apprends, hein. Je vous apprends que le Burkina Faso, aujourd'hui le président Ibé a inauguré 3 péages aujourd'hui. 3 péages, écoutez. Voilà ici, le Burkina Faso inaugure 3 postes de péage modernes aujourd'hui. 3 postes de péage. 3 postes de péage ont été inaugurés aujourd'hui au Burkina Faso. Vous ne verrez jamais un artiste burkinabé chanter pour faire les éloges ou la promotion de ces péages-là. Allez-y voir. Mais chez nous ici, ils ont payé un artiste malien à coût de millions de francs guinéens pour venir chanter devant un point de péage qui n'est même pas moderne. Allez-y voir ces points de péage au Burkina Faso. Ce sont des points de péage modernes. Modernes, ultra modernes. Si vous voulez tester là, prenez ça, comparez à votre péage, point de péage. Pardon, prenez un seul, comparez-le à ce que vous avez entre Dubreka et Conakry. Pardon, comment c'est mental? Ah, ma frère, faites-le. Hein? Mais ce Badara connaît un simple, il n'est pas maire, hein? Il n'est pas maire, c'est un conseil communal. C'est le président du conseil communal de Matam. Il est, écoutez, faites la différence entre un maire, un député et un conseil. Un conseiller, c'est pas la même chose. Vous aussi, vous connaissez les différentes définitions. Vous aussi, vous connaissez la définition d'un président de la République, d'un chef de la junte, d'un maire, d'un conseiller communal. Vous aussi, vous connaissez d'un gouverneur. Attendez, actuellement là, est-ce que quelqu'un a élu un maire? Non. Ce sont des conseillers. Il est le président de ce conseil-là. Voilà. Mais lui, comme il est le président du conseil de Matam là, hein? Et puis c'est un voleur de véhicules là. Même tout le temps, vous savez qu'il y a un prendre une dame. Et lui, concernant une parcelle au marché de Matam là, il veut vendre une partie. La dame là est pas... Non, ce type là. Et c'est lui qui nous dit dans ce pays là, que si Mamadi ne se présente pas le lundi, Mamadi ne se déclare pas candidat, parce qu'ils ont peur. Ils ont compris que Mamadi ne va pas se présenter. Mamadi Doumbouya ne viendra pas d'ici qu'il est candidat. Ils ont peur. Maintenant, ils savent que Mamadi Doumbouya a de la pression extérieure sur lui. Eux là, ils veulent maintenant être le contre-pression là. Mettre eux aussi, soi-disant mettre la pression sur Mamadi pour qu'il résiste en face. Si Doumbouya résiste en face là, si Doumbouya résiste là, il va payer le prix. Sarakata là. Sarakata là. Maintenant, on va écouter lui-même, Patra. Ce qu'il disait, ça c'était contre nous. C'était contre nous. Voilà. Le 3e mandat, écoutez-le. À liberté d'expression. Et ils confondent, parce que côté oui, et à nous, mais quel est le même? À nous, côté oui, on t'a gagné à la on brise à l'école. Vouloir confondre ou faire amalgame entre liberté d'expression et parjure criminelle, c'est 2 choses différentes. Parce que Mourio a attaqué ma constitution, quand il a parjure criminelle dans le bas. Merci. C'est ce qu'il faut savoir. Mourio, ma 3e mandat, c'est des délinquants. Voilà. Ma 3e mandat. Oui à la nouvelle constitution, c'est des criminels, c'est des délinquants. Voilà. Et puis, vous avez entendu, hein? Est-ce que ça là, c'est venu de moi? Non. Hein? C'est ça même me dit. Ça, c'est pas venu de moi, hein? Vous l'avez entendu. Aneré Binara, 3e mandat. Et d'ailleurs, lui, il dit clairement, tous ceux qui s'attaquent à la Constitution sont des délinquants.
à combiner. Et puis en ce temps, la personne l'a mis en prison. Est-ce que actuellement là, quelqu'un peut dire que celui qui a créé ou écrit la Constitution, hein, actuellement là, au temps de Mani Doumbouya là, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir comme ça? Ça, c'est au temps du président Alpha Condé. S'asseoir comme ça, hein, s'asseoir comme ça, dire clairement devant le monde entier, celui qui s'attaque à la Constitution, hein, est un délinquant. Hein? Celui qui change la Constitution est un délinquant. Celui qui fait ceci, est-ce que lui peut le répéter actuellement là? Voilà les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Hein, c'est un donneur de leçons, ça, hein, un donneur de leçons. Hein? Voilà, Soy Sanka. Hein? C'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Donc, Gamadi. Bouna Keïta est un délinquant. Ah bon? Même Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant. Voilà, Paul Moussa Diawara quoi, actuel, Paul Moussa Diawara. Il dit que c'est un délinquant et puis un voleur de la République. Vous savez, ce dernier avait détourné de l'argent à l'OGP. Mais le président Fakon, il a pardonné. Non seulement il a démis de ses fonctions, il l'a radié, il l'a enlevé. Il n'a plus pensé à lui. C'est lui qui a été recruté par le CND, lui, Paul Moussa Diawara. Et il avait dit, oui, il avait parfaitement raison. C'est un délinquant et un voleur. Oui, Paul Moussa Diawara. Comme Obid n'a qu'un Diawara de répondre. On laisse ça à Paul Moussa Diawara. Voilà. On laisse ça à Paul Moussa Diawara. Paul Moussa Diawara est un délinquant, un voleur de la République, un renégat. Assourne be Mouyati Fema. C'est un voleur. Assourne be Mouyati Nara. Assourne be Mouyati Fema. Assourne Mouyati Fema. Aya Mouyagima. Nana Masa Kele Hatanga Fare organisé. Atan Kelen Khali Soto Madakan Kunyama Toro. Atagnon Mabarka Tare na Malang la Guinée quoi. Mais je félicite la jeunesse républicaine qui était là-bas ce jour et les femmes. C'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Bouna Keïta est un délinquant. Même Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant. Un voleur de la République. Un renégat. Assourne be Mouyati Fema. C'est un voleur. Mamadi Doumbouya. Tu as vu les gens là, c'est les gens là qui te supportent. Je vais te montrer encore quelqu'un d'autre. Tu as dit, Nime, je te montre ça, petit. Ibrahim Nouye, ce n'est que des opportunistes. Badra Koni là, il a fait la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Il a été acheté par le RPG. Nous l'avons acheté, ce Badra Koni là, pour qu'il la ferme, ce Badra Koni.